Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Madidida, oi oi oi. Pays la joie, oi oi oi. Écoute ça, oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi oi oi. C'est un seul famille, oi oi oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors bonjour à tous les Martiniquais. Une pensée particulière pour les personnes que j'ai rencontrées hier à l'enterrement. Et j'espère que ça va mieux. Et puis je remercie tous les Martiniquais que j'ai rencontrés à Sainte-Anne parce qu'on est regardé jusqu'à là-bas. Et merci à tous ces téléspectateurs de Zouk TV en Guadeloupe, en Guyane, en Belgique, au Luxembourg et en France, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vous avais promis des contes. Alors, il y a des conteurs avec moi, des écrivains et écrivaines qui écrivent des contes. Et puis, le conte est à l'honneur aujourd'hui grâce à Virgule, puisque Virgule a mis le conte à l'honneur pour la journée du conte. Avec nous, Elisabeth Olvera. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth, tu es venue nous parler de la journée du conte, oui, avec Virgule. Tout à fait. Le 20 mars, c'est la journée mondiale du conte. Donc c'est pas seulement en Martinique, mais c'est aussi dans le monde entier, puisque c'était une journée qui a été instituée en 1992 en Suède. Donc il y a effectivement une tradition du conte en Suède. Ah bon, il y a une grande tradition là-bas? Apparemment, oui, oui, oui. En Suède, la Suède, ils comptent quoi? Alors c'est des druides? Non, c'est il y a pas de... C'est des elfes? Ça va être, oui, il doit y avoir sûrement une base de ce côté-là. Après, c'est tombé quelque peu en désuétude en Suède. Le flambeau a été repris en Australie en 97. Par les aborigènes qui... Je sais pas, j'ai pas le oui, détail. Mais ils comptent beaucoup là-bas. Oui, il y a beaucoup d'histoires autour. Oui, mais je pense qu'il y a une tradition du conte qui est différente selon les pays, mais qui est quasiment mondiale, de toute façon. Bien sûr, puisque c'est la journée mondiale. Exactement. Et puis petit à petit, Amérique du Sud, Amérique centrale, le Mexique, et finalement a été institutionnalisé le 20 mars, journée mondiale du conte pour tout le monde. D'accord. Alors, Jacques-Olivier Hansfelder, toi aussi tu comptes. Oui. Et est-ce que quand tu étais petit, tu adorais les contes martiniquais ou bien tu préférais des contes européens parce que c'est un nom qui a fait bien peur? Alors ça, c'est une révélation, Guylaine Régal. J'étais toujours fourré dans les soirées contes, mais je ne le dis pas. D'accord. Pour la première fois, je le dis à 40 ans, parce que je ne vais pas prendre de baffe de ma mère. Le Manteca fait des chapelets la matin. Et j'allais dans ces soirées contes, parfois même aux veillées mortuaire. Puisque c'est de là que parle le conte chez nous. Comme c'était par des chapes, je ne l'avais jamais dit. Et là, tu peux le dire aujourd'hui. Je peux le dire aujourd'hui. D'accord. Alors, quel conte? Alors, donc, tu préférais les contes antillais puisque tu faisais des chapes pour aller dans ces soirées? Oui, mais j'aime tous les contes. En fait, dans mon parcours, j'ai joué des contes antillais, aussi bien ceux de Lucette Salibur, entre autres. Comme conte chinois également, pourquoi l'eau de la mer est salée, et puis ce conte qui est magnifique. Je t'ai vu avec ma petite fille il y a 5 ans, c'était 4 ans à Madjana, oui. Et il y a même un livre, à janvier de l'année, il y a un livre que Jala a écrit, qui est magnifique. Pourquoi l'eau de la mer est salée. Et est-ce que les téléspectateurs savent pourquoi l'eau de la mer est salée? Oh mon Dieu, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, c'est la journée mondiale du conte. Et tout le monde croit en fait compte que pourquoi l'eau de la mer est salée, les enfants répondent naïvement, parce qu'il y a du sel. Non, c'est pas pour ça. Voilà, c'est pas pour ça. Donc tu vas nous conter ça tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, avec plaisir. Avec plaisir. Tiens. Alors, Max Chapin, toi aussi tu comptes, tu es comédien. Comédien aussi. Conteur. Non, mais et quand tu étais petit, est-ce que tu oui, quel conte? À Bellefontaine, on allait écouter les anciens qui racontaient des histoires. Parfois, comme on dit chez nous, il y a qu'à vous plaire, parce qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas qu'on sache. Mais ça fait partie de la tradition, le conte. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez à vos enfants? Beaucoup. À tes petites, tu as des petits-enfants? Oui, j'ai des filles, une autre petite fille, et donc je leur raconte beaucoup de choses. En créole, en français, et puis un petit peu en africain inventé. Ah bon? Oui. Ah ben nous, il y en a en africain. Il dit comme ça, qu'elle a commencé à raconter des bagailles, mon cas pris des faits, mais qu'à vous plaire aussi pour y passer. Alors, bravo, très bien. Non, mais attends, là, c'est du direct, donc tu peux pas, on peut pas tirer. Donc, bah, nous, en chinois. Miao. Ou en chong pong pong.
Alors, vas-y. Yakamoto. Je vais te dire que tu es très très belle. Oui, merci. Chinois. D'accord. Einstein, Kimping, Hong Kong. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Tu es très très belle. C'était un honneur pour moi de te le dire en chinois. Eh bien, merci. Donc, je vais remercier Armel pour ma mise en beauté. C'est elle qui me maquille. C'est très beau. C'est bon. Donc, merci à Armel. La robe aussi. La robe aussi. Là, c'est Robert pour la robe. Le jupon, je ne peux pas montrer. Jupon cancan, comme disent les téléspectateurs. Bon, et le restant, c'est un ou pas? Donc, j'ai pas. Bon. Il y a une chanson comme ça. Ah bon, c'est quoi la chanson? En Guyane, hein? Vas-y. À Saki Duvanto a Dito, à Saki Dayeto a Dito aussi. Wow. Alors pour mes amis guyanais, pour la famille Le Hako, donc c'était pour vous cette petite phrase en créole guyanais. Alors avec nous une Muriel Tramis qui est écrivaine. Bonsoir Muriel. Muriel est toute sage, romancière et non pas conteuse mais raconteuse. C'est-à-dire que j'écris des histoires, je les invente. D'accord. En fait, ça remonte à quelques années. C'est-à-dire que j'ai fait une recherche de nos mythes et légendes créoles. Alors, j'ai retrouvé des personnages que tout le monde connaît, le cheval trois pattes, le soucougnan, le dorlis, la diablesse, etc. Et j'ai recherché les origines de ces créatures que je n'ai pas trouvées. Par exemple, le cheval trois pattes, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient. Qui c'est La bête à Montibet. Mais c'est quoi la bête à Montibet? C'est la femme de Monsieur Hubert, Montibet. Voilà. Et comme je n'ai pas trouvé des origines, j'ai décidé de les raconter à ma sauce. Donc Très voilà, bien. donc ce sont des créations originales. Donc, alors, on va parler, on a des livres pour ceux qui ne savent pas raconter des histoires, parce qu'il y a aussi ça, hein, des gens, c'est bien, ceux qui savent compter, ou ça s'appelle Contes créoles et cruels. Oui, parce que se termine tous mal. C'est la vie, c'est comme ça. Enfin, d'habitude, toujours raconter des histoires à l'eau de rose aux enfants. Ça dépend pour qui. D'accord. Bon, alors Muriel va nous raconter ça. 13 philo-contes épiques des tropiques. Et puis, il y a Olivier Larizza qui a aussi écrit 24 contes des Antilles. Et ça, on peut trouver ça aussi pour les enfants. Il n'est pas avec nous, Olivier, mais dès 11 ans, ça aussi, il faut avoir un certain âge pour lire ces contes, pour parler de Compère Lapin, Compère Cabri, la Sarde et le Soudon. Ce qui est bien, c'est que ça parle de nous, de chez nous, de notre petit Jean Lafortune, hein, de notre bestiaire, de nos... Aidez-moi. Notre univers. De notre univers, voilà. Mais j'ai l'impression que les contes, c'est parce qu'en Martinique, on a eu très tard les télévisions, certaines personnes, il n'y avait pas de radio, donc il fallait occuper les enfants, il fallait occuper les gens, donc on se racontait des contes, on écoutait parfois à la radio le maître de l'univers, il y avait le lion est mort ce soir, il y avait des trucs comme ça qu'on racontait et on n'avait pas de... Moi, quand je suis né, je ne connaissais pas la télévision, il fallait aller Mais attends, tu n'es pas si vieux que ça, comment quand j'ai tu es né? 61 quand même, hein, donc à l'époque, on allait à la télévision au bord du canal en face des pompiers, il y a un monsieur qui avait mis sa télé là, et tout le monde allait regarder la télé. Donc, comme on était plus jeune, on n'avait pas de télé, et bien le soir, tout le monde s'accrochait à la radio ou bien on se racontait des histoires comme ça. Et il y a des contes aussi qui faisaient peur. Hein. Ah oui, bon, en général, les contes, ils font très peur. Par exemple, le cheval à 4 pattes ou 3 pattes là, eh ben, il ne fallait pas rester dehors à une certaine heure. Donc, il dit, ni cheval 3 pattes qui avait mis passer. Bon. Alors, Olivier dit qu'aux Antilles, il y a bien longtemps, les esclaves se retrouvaient à la tombée de la nuit, après une longue journée de travail, sous les étoiles, ils se réunissaient pour écouter le conteur, parfois fantastique, comme tu dis, parfois cruel. Le conte antillais se raconte comme une chanson, une devinette ou une histoire drôle, des récits pour rire et voyager. Effectivement, parce que un rien fait rire. Ce midi, je disais à un copain, est-ce que tu connais l'anniversaire national des Rastas? Il ne savait pas. J'ai dit, mais c'est le 1er juin, parce que c'est là qu'ils fument le 1er juin. Quelle espèce de stéréotype. Mais oui, parce que rien fait rire. Hein. Et alors toi, Elisabeth, et toi, dans les contes, tu viens de quel pays? Alors moi, je suis originaire du Pays Basque. Du Pays Basque. Ouais, je connais le Pays Basque. De Biarritz. Ouais, de Biarritz, en plus. Je connais la plage des...
du bord de mer où on se met tout nu en haut de la... Il y a les dunes. À la chambre Non, d'amour. c'est la chambre, ça s'appelle, c'est beau, la chambre d'amour. Tant qu'à faire. Tant qu'à Et donc, faire. je sais qu'au Pays Basque, il y a aussi une tradition de conte. Mais je suis un peu d'accord avec toi, Max. Du fait de la télé, des médias, etc., c'est quelque chose qui s'est perdu. Et en plus, c'est souvent aussi des contes qui sont dits, comme ici, avec du créole, mais en basque. En basque, ah Donc, oui. je pense qu'aussi, alors là, je vais peut-être faire une généralisation, mais j'ai aussi vécu en Corse. Et en Corse aussi, il y a une tradition du conte, et qui est en Corse. Donc, je pense que du fait d'avoir une langue régionale avec une identité forte, fait aussi que restent sûrement ces contes qui sont transmis. Et même si la télé, voilà, ça peut faire qu'il y a moins d'écoute de la part surtout du nouveau public, du jeune public. Mais je pense que voilà, avec des régions à identité forte, c'est quelque chose aussi qui continue. Mais il y a des conteurs dans toute la France aussi, ça c'est vrai, qui comptent en français. Bien sûr. Mais souvent avec une langue régionale qui vient derrière, ça va renforcer et ça va transmettre aussi quelque chose de très important dans la durée et avec des histoires, comme ici, très traditionnelles qui se transmettent petit à petit de génération en génération. Alors, j'avais reçu l'année dernière, avec Valère, des Africains, puisque vous avez fait une journée aussi, c'était du conte. Oui, pardon, conte et musique au mois Conte et d'octobre. musique au mois Tout à fait, d'octobre. tout à fait. Et il disait que c'était surprenant comment on comptait vite ici. Oui. Que c'était le débit. Christian Makwaya qui était venu. Christian Makwaya qui était venu avec. Il y avait un béninois, il y avait beaucoup de gens. Hein. Oui. Alors d'Haïti, Tchétchener Mossa et Du Bénin, c'était du Bénin et du Togo. Du Togo. Ils Et étaient le troisième. Ouais. assez étonnés effectivement qu'on allait aussi vite et qu'on avait un petit peu leur style un peu parce qu'ils ont une façon de raconter qui se C'est surtout rapproche. le yékri, quand Voilà, on dit le yékri qui écraque, et ils ont un truc aussi qui ils Avec ont- une sorte de déboulé de gel, Oui. la gel parole, comme on dit. Voilà. C'est vrai que c'est assez typique, à ma connaissance, hein, à la Martinique. Les conteurs de Guadeloupe, pour y avoir été quelquefois. Ils comptent pas comme ça. Non, c'est pas le D'accord. même. On va dire, c'est pas le même phrasé. Ok. C'est pas la même technique du dire. En Haïti non plus. Valère, il sort, c'est pas pareil. Super. Donc c'est assez spécifique. Spécifique à voilà, nous. à D'accord. certains conteurs particulièrement hein, de la Martinique. Une explication pour cette spécificité ou Ça dépend du pays. En Martinique, on est blagueur. On va raconter le conte en blague. On dit ouais, il m'a raconté là. Qu'on paie lapin, mais parfois c'était pas qu'on paie lapin, c'était le voisin, il voulait dire quelque chose sur le voisin, mais il voulait pas que les gens ne sachent parce qu'il allait se battre avec le voisin, il dit qu'on paie lapin, ouais ça il fait ah, il achète un parapluie, même ça ouvre. Donc ici, ça ouvre, c'est Panama me tomber, c'est comme ça. Et puis le Guadeloupéen, il va raconter autrement. Si un Guadeloupéen, par exemple, un exemple, il sort de chez lui en voiture pour arriver au marché. Il dit, ti mal, en prend l'auto en main. Là, on a oublié la clé là. Là, on oublié la clé là. On a dit, bon, on peut mettre soulier là, ça. On peut mettre soulier là, ça, plutôt. Parce que côté, on a allé au marché, on parlait, nous salimons. Alors, on regarde, on fait, monter la tournée. Monter là, est dans les mains, ti mal. Sans la clé. Sans la clé. Le Guadeloupe, le Guyanais va pas te dire ça de la même façon. Ah, il y va a raconter. il y a quelqu'un au téléphone, peut-être un Guadeloupéen ou un Guyanais, qui nous dit oui, allô? Oui, bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Parce que je n'entends pas le retour. Vous nous appelez d'où? Bonjour, merci. Je vous appelle de la Guyane. Merci. Je vais dire un bonjour au monsieur qui a la chemise blanche et le col noir. Là, ils sont deux en blanc. Alors, il y a Max ou Olivier. bien Jacques Olivier? Il y a Jacques-Olivier ou Max? Je ne connais pas son nom. Attendez, Monsieur qui était fonctionnaire de police à Cayenne. Et tu es obligé de dire toute mon identité là. Là, tu as dit toute mon identité là, à présent là. Et moi-même, pas connaître tout là. Alors, tu as une bête pour 10 mots là? Non, la soeur est médecin à Cayenne. Oui. Tu te souviens pas de Cléricien? Mais bien sûr. Comment vas-tu? Eh bien, moi là, mais à tous mes collègues là, à tous mes bleus de. À comment en tout cas, eh bien, moi content parce que tu as suivi sa émission à ton manière là, et tu as appelé. Tu savais, Martinique, moun pas qu'à dire parler créole guyanais, à moun so qu'à parler bêta. Ça tu as pensé d'émission, ça tu as pensé des Zouk TV. Zouk TV, mais mon cher, Zouk TV, c'est une télévision comme toutes les télévisions. Parce que je ne ferai pas de parti pris.
Mais Zouk Télévision, c'est une très bonne télévision par rapport à Mano Grenier, exactement. D'accord. Exactement, mais mon catorun bête là, banou run témoigner pour te parler de créole guyanais là, banou run bête là aussi. Tu as parlé en l'eau français là, à la soirée du code créole aussi. Vous pas bien pièce de l'eau pour toi, mais c'était pour te dire un petit bonjour. La prochaine fois, je vais penser à vous envoyer de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu comptes aussi? Ok, bye bye. Non. Ah, il a pas Je sais entendu. pas. De toute façon, il y a un retour. Il devait parler avec le poste, alors qu'il faut nous parler au téléphone. Il faut baisser le son de votre téléviseur et nous parler au téléphone. Parce qu'il y a un décalage et du coup, on ne peut pas converser. Bon, mais c'est très bien, tu vois. Ça fait plaisir, merci. Alors, comment on dit merci en créole guyanais? Ah, Mokato, merci. Mokato, merci. Merci en pile. Merci en pile, la Guyane. Oui, parce que comme je parle un petit peu pratiquement tous les créoles, sauf celui de la Réunion. Ah, tu parles le créole haïtien aussi? Petite, là, je me parler pour me garder oh. Pour une ça me divalier pas ça compter, mais si divalier compter, oui, oh. Et bon, ben c'est super, tu vas me donner des cours. J'ai acheté un livre de poèmes. Alors, et c'est magnifique, mais je suis incapable de comprendre ce que je lis. C'est difficile. Et comme hier, je parlais avec une amie sur Facebook qui est à New York. Et elle me dit qu'elle ne parle pas le français. Alors, elle écrit en créole haïtien. Moi, j'écris en créole martiniquais. Et je lui dis, mais côté où sorti, ou pas parler français, mais elle a compris quand est-ce que tu viens en Martinique. Oui, et c'était horrible. Mais oui, parce que c'est... En plus, c'est parce que on est monde qui est Saint-Lucia, qui parle créole, mais ce n'est pas même créole martinique, parce qu'il y a une manière pour parler, pour dire que les Martiniquais venus comme Saint-Lucia pour festival jazz. Ils sont contents de venir en pays nous pour faire la musique des festivals. Alors, moi, content de connaître ça pour parler créole, anglais, créole français aussi. Quel talent, c'est un imitateur, c'est pas un fauteur, c'est un imitateur. Et en créole martiniquais, comment dire au papa? Ah, ben là, c'est l'autre niveau, ben là, c'est la joie de vivre. Là, nous avons parlé créole, nous tous dans nous déo. Alors, Muriel, toi, est-ce que tu peux parler créole? Oui, je parle créole. En pile, lequel? Puisque on créole libanou. Ah non, on ne va pas parler créole haïtien. Ni guyanais. Moi, ça lit. Moi, ça lit, mais pour parler, c'est pas un bail, hein. D'accord. Je voudrais ajouter une chose, je ne vais pas le dire en créole, ça va être difficile. C'est que. Comment il y a créole là difficile, Bazotte? Parce que je vais employer des termes un peu techniques. Je suis aussi créatrice de jeux vidéo. Oui. Et j'ai eu l'occasion de créer un jeu vidéo. Le premier jeu vidéo antillais, il date déjà de 87. Et dedans, il y avait des titimes. C'est une boîchesse. Voilà, les devinettes. Et c'est donc, voilà encore une manière de rallier une population jeune, plus jeune, en utilisant des moyens technologiques d'aujourd'hui. Et alors, ce jeu vidéo, il est disponible? Je vais bientôt le rééditer, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, et vous allez bientôt en entendre parler. Il s'appelle Mewilo. Mewilo. Oui, le Bel Air. Qui vient de où? Tu sais d'où ça vient? Non, Mewilo, le mot. Ça vient de Oh Mary Oh, qui est une chanson de marin anglais. Les Guadeloupéens ont fait une chanson avec autrement. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, ça vient de là. Enfin, c'est le titre que j'ai donné au jeu vidéo en question. Qui se base sur une histoire de Jarre d'Or. Bon, vous connaissez la légende à Saint-Pierre, que au plus fort des révoltes d'esclaves, qui incendiaient les habitations et tout, Maître Becquet les maîtres Becquet allaient, soi-disant, dans la montagne enterrer leur or. Oui. En fait, ils partaient avec leur plus fidèle esclave à qui ils faisaient creuser le trou. Et une fois l'esclave avait installé la jarre, mis les bijoux, l'argenterie, tout ça, ils tuaient l'esclave pour que l'esprit de cet esclave garde le trésor.
Et alors, personne ne pouvait aller déterrer ces... Mais personne ne savait puisque l'esclave était mort. on le savait parce qu'on les voyait partir dans la montagne. Et même, c'est incroyable ce que vous dites parce que j'ai déjà entendu ce que tu dis. J'ai déjà entendu des gens, c'était pas du conte ni une histoire inventée, qu'ils ont eu un rêve, on dira prémonitoire. On leur a donné donc le lieu où se trouvait la jarre, etc., mais qu'ils ont eu quelques épreuves qu'ils n'ont pas su surmonter relativement bien et que la jarre est redescendue en terre. J'ai toujours entendu dire ça. Oui. Moi, j'ai toujours entendu ça. Moi aussi, j'ai toujours entendu ça. Ma grand-mère, il y a des gens qui venaient chercher, plus tu fouilles, plus ça descend. Et moi, j'ai ma belle-mère qui avait loué une maison, qui a loué à des gens sa maison. Et puis, c'est vous de casser toute carrelage Kaila pour chercher en genre ils ont démoli la maison. Et vous savez où c'est le plus sûr de trouver un La trésor? jarre? Wow, dis-nous. Vous savez pas? Non. Au pied des arcs-en-ciel. Au pied de chaque arc-en-ciel. Et au fond de mon cœur, il y en a un magnifique. Ça. Est-ce que tant qu'elle est accessible, il y a des épreuves? C'est ça, il y a des épreuves, c'est ça que je voulais vous dire. C'est toujours initiative pour y arriver. Moi, je suis très aventurière. Là, c'est en direct, tu comprends si tu peux. Tu comprends qui peut. C'est lui qui a commencé. Alors, est-ce que tu nous racontes une histoire? Donc, toi, Olivier, donc on a vu qu'il était policier, que Muriel fait des créatrice de dessins animés et de jeux vidéo et écrivaine. Et toi, parle-nous de toi. Bien, je suis un artiste dramatique, un comédien, un poète, un professeur d'art dramatique, etc. Et chaque année, j'aime prendre des risques. Voilà, j'aime prendre des risques. Donc, je me fais toujours plaisir dans le risque. Donc, je prends toujours un auteur difficile, je ne sais pas comment je vais pouvoir le dire, qu'est-ce que je vais en faire de ce projet-là, et puis je le construis au fur et à mesure. Donc j'ai proposé à Virgule pour la Journée mondiale du conte, Le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Voilà, j'ai lu. J'ai lu il y a 2 ans de ça tout Paulo Coelho. Tout ne m'a pas plu. D'accord, j'ai lu tout Paulo Coelho. Et puis j'ai dit tiens, ce livre-là, je vais en faire, comme c'est un conte philosophique et initiatique. Je vais le proposer. Ça sort des sentiers battus, du Yékri-Yékra. Personnellement, je saurais techniquement dire Yékri-Yékra, mais ma verve, ma nature, je ne sais pas faire ça. Il y a ceux qui ont ces immenses talents comme Dédé Duguay, Valérie Gouy, Duverger, Yaya, etc. savent faire ce métier-là, cet art-là. Mais moi, je ne sais pas le faire. Alors, pour la Journée mondiale du conte, je viens avec mon texte de Paulo Coelho, qui est d'ailleurs un caribéen, parce qu'il est quand même du Brésil. Oui. Hein, d'accord. Moi, je peux faire croire qu'il est caribéen. Et puis, qui a lu, c'était d'abord une émission radio, une chronique sur 17 ans, et il a fait une récolte de ce que c'est qu'un guerrier de la lumière. Eh bien, c'est simple. Un guerrier de la lumière, c'est Guylaine Régal. Merci. Un guerrier de la lumière, c'est Max. Un guerrier de la lumière, c'est toi. Et toi, Muriel, et c'est moi. Et c'est voilà, Elisabeth. c'est cet être. Voilà, nous sommes tous des êtres de lumière. C'est ça. Et à travers des textes de la Bible, de la Torah, du Coran, il a pris une substance pour révéler à travers le conte d'un enfant qui rencontre une dame sur une plage et qui lui dit il y a eu sur cette île une sorte d'église enfouie, un peu comme dans la légende de l'Atlantide. Oui. Et tu devras entendre cette cloche. Et il passe des années à venir près de la mer, à interroger les pêcheurs, et il devient désespéré. Il se dit, mais cette cloche, c'est quoi? Eh bien, c'est le son, le déclic, la poésie de son âme. Et là, elle réapparaît, elle lui dit, écris, je vais te dire ce que c'est qu'un guerrier de la lumière. Et en lisant ça, je suis ébahi. Alors, je veux le partager avec le public parce que ça m'a touché spirituellement d'abord et je veux le restituer. Et tu peux nous lire... Oui, avec plaisir, avec plaisir. Je choisis au hasard. Hein. Au hasard. Bon, ce que c'est qu'un guerrier de la lumière. Un guerrier de la lumière connaît ses défauts, mais il connaît aussi ses qualités. Certains compagnons se plaignent sans cesse. Oh, les autres ont plus de chance que nous. Peut-être ont-ils raison. Mais un guerrier ne se laisse pas paralyser par ce constat. Il cherche à valoriser au maximum ses atouts. Il sait que le pouvoir de la gazelle réside dans la rapidité de sa course, celui de la mouette dans la précision avec laquelle elle vise le poisson.
Il a appris que le tigre n'a pas peur de la hyène, car il est conscient de sa propre force. Un guerrier essaie de savoir sur quoi il peut compter. Il vérifie toujours son bagage qui se compose de 3 éléments. Foi, espérance et amour. Si les 3 sont présents, il n'hésite pas à poursuivre. C'est beau. C'est très beau. Voilà, c'est ça le guerrier de la lumière. On devrait chaque matin, chaque jour, lire comme ça dans des classes, au travail, qu'on arrive, une poésie comme ça. Moi, je pense que... Bien sûr. Ça permettrait de passer de bonnes journées, Oui. parce qu'on lance déjà l'être humain dans une vie meilleure dans sa journée. Bien sûr. Une journée, c'est une vie. Hein. Oui. Et, Mais aujourd'hui, demain, on ne vit pas. et des paroles porteuses de sens comme ça. Comme avant. Oui. Il y avait sur le tableau, on marquait une phrase, je ne sais pas si vous vous souvenez, on ne fait plus ça, instruction civile, tout comme ça. C'est bien dommage. Fais bien tout ce que tu fais, des petits mots comme ça. Et je suis très heureux que Virgule m'ait invité sur ce projet-là, parce que c'est vrai que quand on parle de conte, surtout dans une journée mondiale du conte, on voit toujours le conte, on va dire, anecdotique, ou bien on peut le voir de façon mièvre, parce que ça fait rire, etc. Non, dans le monde, il y a toutes sortes de contes. Il y a des contes sacrés, il y a des contes philosophiques, il y a des contes religieux, et puis il y a des contes, je ne dirais pas plus tristes aussi, et puis plus légers, qui rentrent dans un cadre familial, etc., etc. Donc moi, je m'inscris dans cette démarche-là en tant qu'artiste. Et puis il y a tous ces contes de français, pas français, puisque Cendrillon, La Belle au bois dormant, Barbe bleue et tout. Oui. Donc on cherche, c'est pas pour les enfants, c'est pas tellement des contes Bien pour sûr. enfants. Toujours des contes, c'était pas Bien sûr. C'était pas Bien pour sûr. c'est pas tellement pour Et enfants. d'ailleurs, j'en profite, il y a un très très bel ouvrage, je me suis repenché dessus il y a à peu près 15 jours, sur la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bethlem. Voilà qui restitue toute cette mémoire humaine, parce que c'est vrai que quand on réfléchit bien sur le conte depuis qu'il est là, finalement, on peut en parler anthropologiquement, on peut en parler de façon ethnologique, on peut en parler dans la sociologie des peuples, on peut en parler dans la politique des peuples, et le conte, à mon avis, restitue la mémoire humaine. Bien sûr. C'est comme ça que je vois ça. Oui, c'est ça. C'est pour Je ça que partage. je dis, tout ça, ce sont des contes, parce que raconter une histoire, amuser la galerie, l'humour, des blagues, pour moi, tout ça, ce sont des contes. Ça fait partie du conte. Alors, quel conte qu'on va lire, que tu vas nous lire ou nous conter, ou tu choisis un des conteurs, je sais pas, au hasard? J'aimerais bien vous parler de celui que j'ai intitulé « Et si diable ne veut pas ». Parce qu'ici, on dit tout le temps « si Dieu veut ». Et si Dieu veut. C'est beau, ça. Et après, on n'est pas zombie, on le devient. Alors, vas-y. Non, je vais juste dire quelques mots. Je ne vais pas le lire parce que je ne sais pas lire, à moins que l'un de mes... Oui. Oh, je me ferai un plaisir. Oui. Tiens, attends, tiens. C'est en créole ou en... Ah, c'est en français. Non, j'ai pas Et si 107. diable ne veut pas? C'est 107. Page 107. 108. Attends. Donc, on dit toujours, et si Dieu veut. J'aime bien. Et Tous Dieu mes veut philocons toujours. Je te l'ai donné, Doudou. Ah, pardon. Oui, je regardais le nombre de pages. On dit aussi, C'est ça. Il y a une le bon Dieu va te illustration à chaque punir. fois. Et D'accord. le bon Dieu ne punit pas, en principe. Ils commencent tous par « autant jadis », mes philocontes. D'accord. Vas-y. Alors, au temps jadis vivaient 3 frères surnommés Grosse Tête, Gros Boudin et Jambes Fines. Grosse Tête avait un crâne tellement gros qu'il ressemblait à un giraumon. Et puis Gros Boudin était si gourmand que son ventre était rebondi comme une pastèque. Quant à Jambes Fines, il était dépourvu d'une paire de jambes si maigres qu'on aurait dit des bâtons de cannelle. Un jour qu'ils étaient partis chercher de l'herbe à lapin, Gros Boudin dit aux 2 autres « Attendez-moi là, je vais vérifier si les bœufs sont bien attachés. » Et il s'éloigna en se dandinant. Arrivé aux abords du champ, Gros Boudin remarqua un goyavier chargé de fruits odorants. Ne pouvant résister à un tel appel, il grimpa dans l'arbre et entreprit un joyeux festin. Au bout d'un certain temps, Grosse Tête et Jambes Fines commencèrent à s'alarmer de ne point le voir revenir. Alors Grosse Tête dit à Jambes Fines « Hé, attends-moi là, je veux voir ce qu'il fabrique. » Et il partit à sa recherche.
Il arriva au pied du goyavier et aperçut Gros Boudin perché dans l'arbre. « Mais que fais-tu là-haut? Sais-tu que nous nous faisons du souci pour toi ?» Ah, petit frère, ici c'est le paradis, hein? Ah, je n'avais jamais goûté de goyave aussi savoureuse. Elles sont énormes. Ce serait dommage de les laisser aux oiseaux. Descends là tout de suite, espèce de vorace, tu vas te rendre malade, cria Grosse Tête. Le donneur de leçons. Bon, d'accord, on va en ramener à la maison, hein? Je te les lance et tu les attrapes. Puis, sans trop voir ce qui se passait au sol, il se mit à envoyer les fruits en rafale sous la direction de son frère. Dans la direction de son frère. Les goyaves étaient si lourdes qu'elles firent exploser le crâne de Grosse Tête qui mourut sur le champ. Mon Dieu Seigneur. N'ayant plus son frère pour tempérer sa gourmandise, Gros Boudin continua à s'empiffrer. Il mangea tant et tant que son boudin éclata. Il s'écrasa au pied de l'arbre comme un fouille à pain trop mûr. Puis quant à Jambe Fine, il était dévoré d'inquiétude. Pas question de se laisser surprendre par la nuit, tout seul dans la campagne. Alors il décida d'aller voir tout ce qui se passait et parvint très rapidement au pied du goyavier. Il vit les dépouilles de ses deux frères et, épouvanté, détala comme compère lapin poursuivi par compère tigre. Et hélas, trop pressé par la jour, mais on a beau être pressé, le jour ne se lève pas plus vite, dit le proverbe. Ses jambes étaient tellement fines qu'elles refusèrent de le porter et se brisèrent en 13 000 morceaux. Ouais. Ça, c'est un extrait. Quel bonheur! Je dis juste après, ici s'arrête l'histoire que me contait mon père, parce que c'est mon père qui m'avait raconté. Ah. Mais je ne l'avais jamais vue écrite, alors j'ai décidé de la raconter. Et je trouvais trop moraliste à mon goût. Oui. Et voici une suite et une fin plus impertinente. En fait, Diable arriva sur ses entrefaites et contempla le triste tableau. Il comprit instantanément que Dieu avait puni Gros Boudin pour sa gourmandise, Grosse Tête pour sa suffisance et Jambe Fine pour sa précipitation. Mais comme il passait son temps à défaire l'œuvre de Dieu, à moins que ce ne soit l'inverse, il décida de ressusciter tout le monde. Ainsi, les trois frères rentrèrent chez eux avec le souvenir d'une peur mortelle et d'un long évanouissement. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. À découvrir ton c'est passionnant. Parce que Dieu et le diable, bien sûr, s'affrontent en permanence. Et c'est nous, les humains, qui traquons. Ah. C'est sympathique. Hein? Ouais, je trouve ça très sympa. Très sympa. Bon, alors. Est-ce que je peux ajouter encore une petite chose? C'est pour rebondir sur l'œuvre de Paulo Coelho, c'est ça? Oui. Figurez-vous que mon deuxième jeu vidéo s'appelle Les Guerriers de l'Ombre. D'accord. Là, c'était les guerriers de la lumière. Guerriers. Et qui sont les guerriers de l'ombre? Guerriers. Ce sont les esclaves fugitifs, les marrons. D'accord. Et c'est un jeu vidéo où on incarne un esclave et on doit s'échapper d'une plantation en une nuit. Donc une espèce de wargame, mais il date déjà de 88. Oui, il faut le remettre en réseau, quoi. On va le faire. C'était politiquement incorrect, hein, mais, parce qu'on devait échapper à la poursuite des économes, les hommes du maître, tuer les chiens qui étaient lancés à sa poursuite avec un combat au coutelas, enfin, voilà, plein de péripéties comme ça. C'est bien en jeu vidéo. Vous vous amusez bien finalement, madame. Vous vous amusez bien. C'est Muriel. Jeu vidéo en créole, ce serait bien. Oui, tout à fait. Une version créole va exister. C'est super. Au moins, on va arrêter de tuer des gens à Miami. Mais j'imagine la version, c'est drôle parce que j'imagine la version créole d'un jeu vidéo, donc qui serait sous cet ordre de compte. Est-ce que quand on blessera par exemple, est-ce qu'on va faire c'est ça? Ça sera intégré parce que j'ai déjà des petits passages comme ça. Il n'y a pas de jeu dedans, non, Mike? Il n'y a pas les mots avec maman, etc. quand même, comme pas ça, ce point-là. À peine. Une fois il suffit de dire maman. Au papa, pourquoi toujours les mamans? C'est vrai. Papa? Mais il n'y a pas de jurons sur les Non, il faut inventer des jurons. Oui, peut-être papa. C'est gentil. Oui. Non, mais il faut inventer des jurons dans le jeu vidéo sur les papas. C'est didactique. Le concours est sévère. C'est qu'il fallait écrire.
Alors, Elisabeth Oliveira, parle-nous de Virgule, cette association, qui est-elle, que fait-elle, d'où vient-elle? Alors Virgule a depuis l'année dernière Où 20 va-t-elle ans. 20 ans, où va-t-elle? Sur ces 20 prochaines années, donc sur ces 40 ans. Donc c'est une association culturelle, 20 ans, qui œuvre par l'art et la culture pour développer le théâtre, le conte, la musique, la danse, aussi bien pour les adultes que pour le jeune public. Dans des lieux, ce soir on va retrouver Jacques-Olivier et Max au Fond Saint-Jacques dans le cadre de la journée mondiale avec 5 autres conteurs et 3 musiciens. Donc là on verra différents types de contes. Mais voilà, une ouverture sur un lieu magnifique. Mais Virgule va aussi dans les quartiers, vers le jeune public, faire des démarches culturelles, faire découvrir. D'accord. Et vous êtes situé au Théâtre Saint-Ville? Oui, tout à fait. Oui, on est à D'accord. Saint-Ville. Notre directeur est donc Valérie Gouy, qui est lui-même conteur. Et là, nous avons donc cette journée mondiale du conte et le mois prochain un gros morceau en festival qui est Lire et dire pour le plaisir, qui se déroulera sur une quinzaine de jours et qui permettra de découvrir Frantz Fanon avec 5 comédiennes, donc 5 femmes sur autour de l'œuvre de Frantz Fanon. C'est très bien, parce qu'il est très mal connu. Frantz Fanon, Bien sûr. très mal connu. Et pas assez. Assez reconnu. Donc voilà, et toute l'année, on a donc des actions au quotidien et après des festivals avec des conteurs. L'été, ce qu'on appelle L'été, pas ni l'été ici. Il y a les grandes vacances, pas ni l'été. Il y a une été pratiquement éternelle. Les grandes vacances, c'est d'où ça s'appelle les grandes vacances. Donc les grandes vacances aussi, ce qu'on C'est appelle là les qu'on voit conteurs. quelqu'un qui vient de l'extérieur et quelqu'un qui est du pays. Ouais, c'est vrai. Oh, mais il y a beaucoup de Martiniquais. Non, mais les L'été, Martiniquais ont adopté l'été, c'est juste pour remettre les choses. Non, mais tu as. Surtout Non, quand ils sortent en métro de métropole. il n'y a pas de métropole, il n'y a pas de pays qui s'appelle Non, la non, mais vraiment, métropole. quand des métropoles, c'est nous moyens pour parler. Il y a un pays qui s'appelle la France, la Martinique. Quand parler créole à Brode des Tibrins, il Ouais. dit je viens de là-bas, je viens de métropole. C'est ça, moi, les Ah bon, d'accord. Mais pas Il y a nous. l'autre manière, parler créole là, plus brodé. Ouais. Voilà. Mais, Autrement dit, moi j'ai quand même l'automne de mon cœur, que vous le voulez oui, tu as l'automne de ton cœur. Oui, Et l'hiver aussi. Et l'hiver aussi. Non, Enfin, les quatre saisons. Non, c'est n'est pas très froid, non. Plutôt un petit automne. Mais avec le carême qu'on a c'est là, froid, le carême Ah est ouais, très froid. il fait Ah, frais. moi, mon Dieu, j'ai toujours une petite fesse ou un truc. Cache-colle. On était presque en hiver. On était presque en hiver. On a un hivernage. Oui, Oui, il y a l'hivernage. Mais là, il était fouette. Mais ça recommence, la chaleur revient. la ça y est, joie, c'est- c'est c'est bon. éclaté. Alors, Elisabeth, on t'a interrompu pour les grandes vacances. Les grandes vacances, une action envers les jeunes des quartiers pour découvrir des lieux culturels. Et puis après septembre, on recommencera Semaine des Arts. À la rentrée. Oui, à la rentrée. Rentrée. Semaine des Arts au mois de septembre, une semaine au théâtre Aimé Césaire pour découvrir tous les soirs des arts différents, musique, théâtre, conte, etc. Peinture, sculpture, comme on a eu au mois de novembre dernier. Et octobre, conte et musique, bien sûr, qui sera du 6 au 18 octobre. Donc là aussi, avec un plateau de conteurs martiniquais et internationaux, québécois, béninois, italiens. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura encore? Français, métropolitain, Ah, français hexagonal. Non, des Français, des Européens. Des Européens. Les Français, Basques, européens. Des Européens. Européens, c'est Voilà. mieux. Et donc, Et il y aura des Basques aussi? non, malheureusement, il y a un conteur basque, Koldo Amestoy, qui tombe pas mal, mais je crois que Valère a projet de le faire venir. Valère le très connaît. bon, Ouais. Et tu parles le basque? Non, pas du tout. Comment Quelques dire ça mots. au Pacapalais? Non, mais c'est très compliqué. Mais non, c'est pas Pas parler compliqué. créole ou pas parler basque. Tu parles plus facilement créole Oui, que basque. d'accord. Basque, Mais ça c'est va. dommage, moi j'ai la mère d'un ami qui est basque, Ama, et bon, je sais plus dire bonjour, mais on peut... Merci, c'est Mineshker. Oui. Et bonjour. Non, c'est une langue très très compliquée. Ça n'a strictement aucun Mais ta rapport. grand-mère n'était pas basque? Ma grand-mère, elle est née au Pays Basque, mais non, elle n'était pas basque. Mais elle parle le basque. Non, j'ai personne qui parle le basque. dans ma Alors, famille. donc, ça y est. J'ai mon grand-père qui parle le ch'ti, mais bon. Bilout, fais-nous Bilout. Mais lui, oui, comme il est du Nord, il le parle couramment. Et tu sais que les gens du Nord sont extrêmement sympathiques et ils sont proches de nous parce que j'ai travaillé là-bas quand tu passes en quelque part, les gens ils te disent bonjour. Facilement. Ou même, tu es dans un hôpital, moi j'étais délégué médical, tu attends ton tour, les gens passent, bonjour, bonjour. Tu rentres dans un petit, comment ça s'appelle,
Bistrot. Pas bistrot. Un troquet, on dit. Mais troquet, c'est pas plus bobo que. Ah oui, bistrot, c'est. Je sais Bistrot, pas. ça va. Dans la campagne, on dit quoi à la campagne? Bistrot aussi? Bistrot? Je sais pas, je suis de la ville, moi. Ah, ben voilà, excuse-moi. Gargote. Une auberge. Bon, quand tu rentres dans un café à la campagne le matin tôt, ah ben les gens viennent saluer, donner la main à chaque personne. bon. Ah, ça c'est bien ça. Moi j'étais mais ébahie. Ça se perd. Ébahie. C'était le cas ici. C'était Avant, c'est vrai. en Corse aussi. Tu montes dans un bus, tu dis bonjour. Ah, ben, pas ici. Hein. Si tu dis bonjour, les gens ne te répondent même pas ici. Bah, je le fais quand même ici. mais c'est vrai. Et ils répondent. Ah oui, bien Ah sûr. ben super. Ça dépend des gens. Tu arrives à Paris, tu fais ça, tu finis en Alors, on te voit comme un cabri. Mais ouais, mais c'est quand même très agréable. Moi, ce que j'ai fait à Paris, c'était dans le métro. Il y a une dame qui était au téléphone, mais qui parle. Tu sais, comme les gens parlent, ils racontent leur vie, leur fait sans se soucier des gens. C'est déjà que c'était 7 h du matin. Me réveiller 7 h du matin, très dur. Et puis, la dame, elle dit oui, mais vous m'énervez, vous comprenez pas. Et j'ai dit, vous aussi, vous nous énervez, mais peut-être que vous allez comprendre là. Tout le monde m'a regardé. Mais les gens, ils ont dit oui, c'est vrai quand même. Ça fait un quart d'heure que vous êtes là au téléphone. Respectez-nous. C'est vrai. C'est réalité. Mais ça, c'est un conte aussi. Ça, c'est une histoire vraie. Et en plus, c'est une histoire Que vraie. des histoires vraies, j'en ai. Alors, vas-y, Banoui. Eh bien, moi, acheté 3 pains au chocolat à dans pâtisserie à Vincennes, moi, j'ai habité Vincennes. Près du zoo, Bonjour, près du madame. zoo ou pas? Non, près de, comment dirais-je, le jardin, en fait, Oui, là où le il y a parc. Léo Lagrange, le parc. Jardin Le parc. d'alimentation. Et la forêt de Vincennes. Donc, tu as le métro, porte de Vincennes et tout ça. J'arrive, je dis bonjour madame, je peux avoir 3 pains au chocolat? Oui monsieur. Elle a pris un temps pour me dire oui, elle m'a regardé de la tête aux pieds et elle met 3 pains au chocolat dans le sachet. Alors j'ai mis 3 pains au chocolat et j'attends quand je serai dans le métro pour manger mes 3 pains au chocolat. Je prends le premier pain au chocolat, je le casse. On avait une façon de casser le pain au chercher le chocolat. Pour chercher le chocolat, il n'y a pas de chocolat. C'est dans les Qui ça fait moi? Manque à prendre deuxième langue, manque à casser, pas ni chocolat. Manque à prendre troisième langue, manque à casser, pas ni chocolat. Donc j'ai pris le métro en sens inverse et je retourne du côté du château. Dis, madame, là, c'est un peu au chocolat. Bonjour madame, vous me reconnaissez? Il dit moi et alors? Il m'a dit mais oui, mais vous me donnez 3 pains au chocolat sans chocolat. Elle ne me répond pas et elle disparaît. Alors comme il y avait la tour Eiffel avec des biscuits qui montaient comme ça, je donnais un petit coup de pied et puis tous les biscuits sont partis à droite à gauche. Tu as osé faire ça. Mais oui, et puis ils ont appelé la police. Aïe! Alors, C'est comme ça qu'il est devenu commissaire. alors je me suis assis là, j'attends, les policiers sont arrivés comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Voilà, la dame a dit que c'est moi qui ai jeté les biscuits, c'est pas moi. Hein. C'est peut-être moi, mais j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est comme pas j'ai un une- pied crochu. Ça Pété ton pied. Ouais. J'ai pété mon pied sur Voilà, la c'est le vitrine. truc, au contraire, j'ai mal. Alors le gars il dit ouais mais on rigole pas Ma là, pied qu'est-ce qui me s'est fait passé? mal. Je dis mais écoutez, regardez monsieur, c'est trompé sur la marchandise. Pain au chocolat cassé, pas de chocolat, pain au chocolat cassé. Alors la petite dame elle dit ah ouais mais moi je suis pas dans les pains je suis pas dans les pains au chocolat. J'ai dit mais oui mais moi je vous montre qu'il n'y a pas de chocolat. Alors bon, j'ai dit ah non mais je dépose plainte pour tromperie sur la marchandise là. Elle a dit bon ben on va arranger ça. Donc elle m'a trouvé 3 pains au chocolat avec chocolat. Non, il s'est allé. Donc elle a mis 3 pains au chocolat avec chocolat. Oui. Elle m'a donné les 3 pains au chocolat sans chocolat. Et elle m'a remboursé. Donc c'était 3 francs, coq, 3 francs à l'époque, c'était 3 francs. Bon, dans les années 76. À l'époque où nous peut acheter un pain au chocolat à 1 franc. C'est pas C'est aujourd'hui. là que tu as rencontré le monsieur qui a appelé tout à l'heure là, qui était Alors, je pars dans le métro avec mon argent dans ma poche, les pains au chocolat avec chocolat. Dans le sac. Mais attendez, je suis dans le métro et je mange mes pains au chocolat avec chocolat. Mais il y a, entre guillemets, un clochard, un SDF, Oui. tape à 100 balles, je lui donne, je dis tu veux manger? Oui, je lui donne Les 3 pains les sans 3 chocolat. pains sans chocolat. Je suis assis là, il est assis là. Moi, je mange mes pains au chocolat avec chocolat. Et lui, il... Tu te fous de ma gueule? Oui, et c'était vrai. Et c'était vrai, puisque papa était avec des chocolats. Donc voilà l'histoire vraie où j'ai commencé à rire. Mais il n'était pas content. Elles autres connaissent ça qui passait. Pas bon lavasso. Elles autres les savent. Elles Oui. les savent qu'il est légal. Oui, il y a Elles que- les savent.
Oui. Yekak. Yekri. Yekak. Yé mystique. Yé mystica. Ou elle bœuf portorique chapé. Bam. Gros fifine, machin accra. Oui, jipon élevé. Bœuf la senti accra quoi là, mais c'est fifine préféré. Fifine machin, mais bœuf la derrière, baisser jipon sous sa forme comme il faut. Bœuf la derrière, tête li baissé, mais grosier il a gardé. Wap, mi c'est là, et puis code yo, gardé yo. Yo matador, mais pas c'est pièce toréador. Mais vous serrez dans le corridor. Vous dites nous sans stratagème, nous ça couillonne bœuf là. Mais pas quoi, vous père, vous fou bien escapé bœuf dans la rue, il n'y a pas bagage ni petit bout, hein, mais une belle garde escampée, bonsaï, juste songer qu'il décampé, tu vois. Quand bœuf là prétige, mais prétige si pas en contact totalement moins, fouti. Sénateur là, ça vend bail tout faille comment, mais mi belle zouel, 600 série des bancs, c'est pas couvrir qu'à couvrir, ni presser tout, ni presser ça, ni al pas gâte, ça qu'à marcher pied, ni, le juste grimper galta, 4 à 4, ouvert parasol dans mi-temps-con, voum, tac. Mais général bœuf dernier derrière il connaît pas tout général anti-barrique quand les gros jambes Zachary c'est l'éventail il juste au bon la quoi mission bœuf là j'arrive l'arsenal il met un relais à tête puis plus belle voix commander Alcendo chebela che aba moi patience mon fils qui arrive avant manger moi c'est la brise baby gagnant papa asi maman tout le monde crier toute une série ti maman il femme béché nèg guiné quatre gendarmes petit bateau quand il courir marathon pas les sens unique ni gros bœuf portorique il reste du bonnet providence de la Sainte Vierge, bœuf là glissa c'est la pomme en gauche, glissé, roulé, bim mis à terre, c'est les glaces à chou, bœuf là pris dans l'assaut. Fifine dit, c'est moi qui fais paix. Brigadier déclaré, la force reste à la loi. On y la pomme en gauche qui pâtait, n'ose parler. Eh bien, ça savent, hein, bœuf portorique maré, bien maré. Yécri! Bravo. Mais attends, mais il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit qu'il ne savait pas débuter. Il faut venir ce soir à Font-Saint-Jacques. Mais c'est ça qu'il y a dans les contes parce que effectivement, lorsqu'on dit écrit, il y a mystique, ni plusieurs manières pour raconter conte. Est-ce que la cour dort? Est-ce que la cour dort? Non. Comment ça vous êtes pas qu'à dormir? Je ne pas vous dire que la cour dort là, puis ça vous êtes pas qu'à dormir, vous êtes bien ouvert. Écrit. Eh bien, la cour ne dort pas, puisque là, nous avons monté, nous avons descendu, à tout petit coup, qui débouque, coup dans cri. Mais il y a plusieurs manières pour raconter compte là. Parce qu'on dit des grands noms là, il n'y a pas raconter compte, il ne faut pas quand même comprendre ça, qu'on va dire. Ces grands noms là, il y a un moment, il va dire, il y a mon ébi mon. Il y a des gens qui comprennent yo moun mais yo pas moun. Il y a des gens qui fait ti moun. On y moun dans moun. Là où fait moun dans moun on y ti moun. Mais on y moun grand moun qui fait conti moun et ni ti moun qui fait ko grand moun. Et ça vrai parce que là où on y en moun, ou pas dit grand moun nan. Ou pas dit grand moun nan mais ou comprendre nous c'est moun mais ou pas moun. Puisque moun nan même ni en manière il y a arrogant. Il ka garder comme si c'est moun. Il y a juste 3 heures. L'occasion, c'est pas ça. Mon café cheap. Mais c'est mon nom même qui là. On y a le mon là. Mais il n'y a pas mon nom. C'est moi qui mon. Président mon. SDF là. Il c'est mon aussi. Bien sûr. Tout le monde c'est mon. C'est chouette ça. Ah ouais. C'est génial. C'est comme les les Ah oui, ça c'est aussi c'est un domaine. Il y a un livre très intéressant de Pinali, et puis aussi notamment de Contes de nuit et de jour aux Antilles, où dans la présentation de l'ouvrage, je me souviens plus si c'est Raphaël Confiant qui l'avait faite, où on montrait bien que d'un quartier ou d'une commune à une autre, déjà on ne danse pas pareil. Ah ben oui, même on avec parle le bel parfois le même créole, et puis on même avec le bel du sud ou le bel du nord. Voilà, on ne compte pas pareil. Par exemple, c'est Serge Bazas. Ah oui. Ne compte pas de la même manière qu'un conteur que je connais à Sainte-Anne, qui a joué tambour, qui doubo tambour, qui a levé tôt le matin. Il ne compte pas pareil parce que déjà dans l'approche de la langue, dans l'approche peut-être pas de l'imaginaire, mais dans l'approche de la langue, c'est pas du tout la même force, la même forme. Et je crois que c'est ça qui fait la particularité des contes de nuit et de jour aux Antilles, et plus particulièrement en Martinique avec les Titines Bois Secs, les Mystica. C'est assez. Je vais utiliser ce mot-là parce que je trouve qu'il va bien avec la Martinique. C'est assez cosmopolite en Martinique. Ben oui, on est très cosmopolite ici.
C'est sûr que les Indiens, ils ont des contes, ils Évidemment. doivent compter différemment. Évidemment. Nous avons des Juifs, nous avons des Arabes, nous avons tout cela. Je vous donne un autre exemple. Il y a un très beau livre qui est sorti il y a quelques mois. Oh là là, pourquoi le titre m'échappe? Le Vonvon. L'histoire du... Ah oui, je sais, l'histoire du béquet, là, qu'on a retrouvé. Voilà, je l'ai lu, c'est extraordinaire. Et qui c'est qui a écrit ce livre? Je n'ai pas entendu. Alors, c'est les éditions Cabre, et Jean-Marc Desrosiers qui a fait tout un travail pour récupérer ce texte. En fait, des manuscrits, c'est ça? Voilà, des manuscrits. Pourquoi le titre m'échappe? Peu importe. Mais l'histoire de Vonvon. Voilà, de Vonvon. C'est comme si on voyait à travers les yeux de ce Vonvon, et qui est là, qui vole, et qui nous raconte la faune, la flore, l'époque. C'est un conte fantastique, j'appelle ça. Et cet écrivain de l'époque, qu'il fut béquet ou pas, ça n'a aucune importance, c'est d'abord un homme. C'est d'une qualité littéraire, mais de l'imaginaire. Il restitue aussi une part de notre cosmopolite antillais. Quoi. Et quand on Mémoire de Vonvon, voilà. Mémoire de Vonvon. Ah oui, Mémoire de Vonvon, j'en ai entendu Quand on parler. entend aussi, j'ai eu l'occasion quand j'ai fait mon service militaire sur le Maroni, les bonis qui se racontaient des histoires le soir, justement. Vous avez lu que le soir, les esclaves et tout ça. C'est impressionnant de voir comment les gens écoutent et répondent. Le boni, il est là. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais il disait quelque chose comme Waisabi, Mianabo, Soyama. Les gens qui sont là, et tu es là, alors tu es dans le mais tu sais même pas. Tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est beau à souvent, notamment, Lambrival en parlait dans un livre qui s'appelle Le Dernier des Aloukou. Il y a les Aloukou en Guyane. Et justement, avant de partir, un peu dans les guerres tribales, il y a des soirées contes. Mais les soirées contes sont toujours contre l'ennemi. Ça va de soi, contre l'adversaire. Oui. Donc on raconte des histoires pour motiver les guerriers, pour motiver les familles, à quel point les victoires ont été magnifiques face à l'adversaire. Parfois c'est même exagéré, mais c'est encore une autre façon d'aborder le conte voilà, mondialement. Et les Indiens aussi de l'Amazonie, quand ils se rassemblent comme ça dans les fêtes, ils ont des choses à se raconter. Ils ont leur conte aussi. Et ce soir aussi, on aura Halima Hamdan, qui est marocaine et qui va venir compter. Donc là, on aura une autre façon de compter, et compter par une femme aussi. Ah oui. À découvrir. Ça n'appartient pas aux hommes. Non. Pas seulement. C'est bien. Alors, Olivier Larizza, il est métropolitain, on va dire ça, européen. Oui, européen. Et on regarde, alors là, il a adapté les contes aux Antilles. Et là, il y a, je te laisse lire, Niège, c'est le roi de Trinidad. Il nous emmène dans la Caraïbe. Alors, Nguem est le roi de Trinidad. Il était une fois. Ça commence comme ça. Un homme de Trinidad s'ennuyait à mourir. Nguem, ainsi se prénommait-il, résidait dans un recoin isolé de l'île avec pour seule compagnie sa femme et leurs voisins. Ce voisin était devenu un véritable ami au fil des années et Nguem aimait sa femme de tout son cœur. Mais son isolement et son oisiveté l'accablaient. Un matin, il décida donc d'aller chercher du travail. Tu comprends, chérie, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je me sente utile. Malgré tout ce que tu me donnes, j'ai l'impression de ne pas exister, de m'éteindre un peu plus chaque jour, sans parler de notre quotidien que nous n'arrivons pas à améliorer. Je te comprends, fit la femme en appréhendant déjà le départ de son époux. Va où bon te semble, puisque tu seras plus heureux ainsi. Alors avant de partir, Nguem informa son voisin de son intention. Il souhaitait se rendre chez le roi de Trinidad. On disait en effet du souverain qu'il était beau, bon et intelligent. Or, Nguem plaçait beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Il demanda à son voisin de bien vouloir veiller sur sa femme en son absence. Celui-ci accepta en lui tendant un œuf bouilli. « Tiens, prends ça, tu le mangeras plus tard en signe d'amitié. » Et Nguem remercia son ami et se mit en route. Ça, c'est un extrait. C'est bien, hein? Et vous savez qu'à Trinidad, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Sainte-Anne, où il y a beaucoup de créoles, mais ils disent pas créole, ils disent « mon qu'à parler français ». Mais oui. Au lieu de dire créole. Ça m'avait impressionné. Et pourquoi alors?
Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que à l'éruption de la montagne Pelée, il y a beaucoup de Martiniquais qui sont partis là-bas. Voilà, comme en Guyane. Comme en Guyane, voilà. Voilà, Trinidad. Trinidad. Voilà, je savais pas. Et Martin Sparrow, il est Martiniquais, D'accord. de Saint-Pierre. Ils ont un quartier oui. comme Montjoly, Rémi Montjoly en Guyane, c'est un D'accord. quartier qui a eu beaucoup de Martiniquais qui sont partis. Et par ils là. ont gardé le créole, hein, et ils parlent le créole. Panama aussi, il paraît. Oui, Panama, beaucoup avec le canal. Pas Nouvelle-Zélande. Ah bon, Nouvelle-Zélande? Non, pas Nouvelle-Zélande. Ça m'échappe. Il y a un autre endroit où on avait été joué avec un groupe de carnaval, on a rencontré des créoles. Créole ou bien Martiniquais? Créoles martiniquais, je vais dire. J'ai aimé lire ce conte, c'est drôle parce que... La Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Ah, j'en ai croisé Voilà. des dames d'ailleurs qui regrettaient que les jeunes ne parlent plus la langue. Ouais. C'est incroyable quand on fait un travail d'approche parce que il faut bien comprendre aussi dans la notion du conte, j'en ai discuté avec beaucoup d'artistes, avec des amis également, il y a la tradition orale du conte. Elle est là depuis non, puisque finalement la parole c'est la première chose qui fut. Ça ce n'est que mon avis. Hein. Ah oui. Et à l'apparition de l'écriture, en tout cas de la littérature, on restitue des mémoires comme vous faites. Voyez. Et là j'ai lu par exemple 2 auteurs différents, une femme, un homme. Ce n'est pas du tout la même émotion ou la même sensation que j'ai en tant que lecteur. Donc, si je devais restituer, puisque c'est plutôt ça mon travail, vous voyez ma différence, par exemple avec les conteurs dits traditionnels, par exemple comme Duverger, par exemple, c'est un mastodonte du conte avec ses écrits. Je suis là à chaque fois en admiration devant ce monsieur. Je me dis, mais comment il fait ça, le monsieur, vous voyez? Mais tu le fais bien aussi, hein? Oui, je le fais différemment. Merci. Mais lui, il y a une écriture même mentale, on va dire. Il restitue un oral. C'est ce que prendre un conte écrit, donc il devient littéraire, et le restituer en parole, même si j'apprenais le texte, c'est une autre démarche, on va dire, artistique. Tout à fait. Hein, elle peut faire entrer en jeu une scénographie, une choix de musique, etc. Mais c'est aussi le conte moderne, on va dire. Il y a le conte traditionnel, mais il y a le conte moderne, parce qu'il faut ne pas oublier les outils modernes que nous avons, l'enregistrement sonore. Il y a des CD encore qui se vendent, d'acteurs d'ailleurs, de cinéma connus, qui enregistrent pour des contes. Et les enfants, les familles écoutent ça chez eux, dans leur voiture. Et même pour les livres, puisqu'il y a beaucoup de livres sonores aussi. Beaucoup de livres sonores. Voilà. Donc c'est vrai que le conte a trouvé d'autres formes d'expression pour le perpétuer finalement. Mais oui, ça amuse, ça distrait. À l'époque de la famille Marsabé, comme je disais tout à l'heure, là, on n'avait pas de télévision, on était accrochés à la radio pour écouter la famille Marsabé. Bien sûr. Et on avait l'impression de voir ce qui se passait. L'imaginaire est développé. Et ça, savez-vous qu'au Japon aussi, ils ont cette tradition de raconter des contes fantastiques, et je le sais depuis peu, parce que j'ai un vieil ami d'adolescence qui est établi au Japon depuis de nombreuses années, qui a une cousine japonaise d'ailleurs, qui vit là-bas, et je lui parlais à l'occasion de cette journée du conte, et qui me dit, mais tu sais qu'il y a des cabarets, des sortes de cabarets où on se réunit pendant la nuit, ça commence à 23h ou à minuit, et pendant toute la nuit, il y a des gens qui se succèdent là sur le... Alors on n'est pas plus de 80, ils se succèdent sur l'estrade et ils racontent des histoires surnaturelles. Et puis ils sont très friands, ils adorent ça. En Asie, ils adorent ça. Et il y a toutes les générations qui viennent là, c'est curieux. Hein. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Ils parlent japonais. Oui, j'ai compris. Il y a vraiment une tradition du conte dans le monde entier. Et vous savez que ce n'est pas que la journée du conte aujourd'hui, c'est la journée de 3 autres. Non, la journée sans viande. Sans viande. La francophonie. Oui. Mais on peut manger la chair quand même. C'est quoi la chair? C'est la journée de la francophonie et c'est la journée du bonheur aussi. Le bonheur. C'est pour ça qu'on est là. Mais c'est pour ça qu'on est si gai. En fait, si joyeux. Et alors, donc, je vous parle aussi de ce qui va se passer ce week-end. Donc, l'espace beauté Marie-Josée, il y a une porte ouverte. Et là, vous pourrez avoir des diagnostics gratuits pour toutes vos coiffures, pour l'esthétique aussi, pour spécifiquement les cheveux crépus et frisés. Parce que ça, les jeux Yokadi nous passent à peigner, que je vais arrêter et tout. Bon, il faut mettre la caméra sur Max. Max me mime ça très bien. Donc, avec Carmel, vous pourrez vous faire maquiller. Ouais. Épiler.
Et puis, mon coup de cœur de la semaine, ce sont des produits de soins. Alors, Armel vous fera découvrir ça, Gold aussi, parce que c'est pas tout Didi maquillé. Gold. C'est pas... Oui, moins 20 ans, mais non, ça se prépare la peau, ça s'entretient, ça s'hydrate. Et une belle peau, c'est d'abord de l'intérieur et c'est pas d'outil de Je maquillage. confirme. J'ai Tu confirmes? quand même 72 ans, ça se voit pas. Et moi, je confirme que j'ai la police dans le dos. Voilà. Et puis vous aurez aussi à Madjana Zen Attitude, c'est un salon du mieux-être bio et écologique. Et là, vous allez découvrir la personne que j'ai reçue mercredi, une éthiopathe. Est-ce que vous connaissez? Non, elle sort d'Éthiopie, elle soigne par les Éthiopiens. On Non, a déjà c'est dit du bon, que c'est ça. du bon savoir. Non, mais ça n'a pas marché parce que tout le monde a cru que c'était que j'allais parler d'Éthiopie. Non, Une alors. éthiopathe, c'est elle étudie l'origine des douleurs. D'accord. Voilà. L'étiologie. Voilà. Si on a un mal-tête, un migraine cardiaque, ça Ouais. sent un gros poil. Oui, par exemple. Non, par exemple, elle va dire on y a un gros prêle, on y mal tête, mais c'est pas gros prêle la gamme en mal tête. C'est anniversaire là. Anniversaire, là, Gabon, mal tête, par Je dis, ah, exemple. c'est l'anniversaire gros prêle là. On Mais est la médecine horrible. chinoise, qui fait ça aussi. Mais non, mais tu sais que c'est arrivé qu'un gars qui va chez le médecin, il dit docteur, j'ai mal là. Il a fait aïe, il dit Ah oui, touchez, ah oui. aïe. Beaucoup d'être Il dit aïe, aïe, aïe. Alors le docteur touche. Tu peux la toucher. Vas-y. Ça va faire aïe aussi. Ça va faire aïe. Le docteur touche. Il dit, mais bon, pas qu'à voir ou pas à crier encore. Virez, montrez-moi un côté où on est mal là. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, en fin de compte, le médecin, comme il n'est pas con, il a compris que c'est le doigt. Tu avais un problème. C'est le doigt qui est cassé. Donc à chaque fois qu'il touche un endroit, il a mal du doigt. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est le patient. C'est le patient qui a mal avec son doigt Donc cassé. l'étiologie, c'était qu'il fallait toucher le doigt. Exactement. Et pas là où il criait. Exactement. J'aime bien, c'est drôle parce que j'ai été Max. éveillé il y a à peu près 1 an et demi et c'est incroyable, surtout dans les pays arabes. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs en discuter avec Alima. Il y a des sortes d'embauches. Déjà des pleureuses, c'est un art de pleurer dans certaines régions de la Tunisie et de l'Algérie en montant. Et puis il y a aussi des conteurs qu'on embauche, une sorte de forme de troubadour où on doit réconforter. Ce sont des psychanalystes en soi, ce sont des psychologues en soi qui viennent dans les maisons et qui comptent. Mais les histoires sont relativement bien choisies selon comment on va dire ça, la manière dont le défunt est mort. Ah, d'accord. Voilà, pour réconforter la famille, on raconte des histoires, donc ils sont là avec les guitarres, on peut faire un michoui, etc. Donc, Ben, le comme conte nos arrive- veillées traditionnelles. Exactement. Et ça me fait penser à ça parce que il n'y a pas dans la notion du conte au-delà de ce qu'on appelle la morale. On dit qu'une histoire doit avoir une morale. Il y a aussi une valeur, on va dire, de réconfort dans le conte, quoi. On doit s'émerveiller encore, on doit parfois pleurer un peu, mais surtout beaucoup rire, je crois aussi. Et puis on peut aussi se cultiver et grandir son âme aussi avec le conte. Parce que le conte a une histoire et puis ça adoucit les mœurs, ça permet aux gens. C'est une prise de conscience aussi parfois. Bien sûr. Il y a des gens qui s'isolent et le conte peut leur éveiller à un certain moment. Et puis il y a des gens qui ont envie de conter aussi, qui ont envie de raconter quelque chose. Il y a des gens qui écrivent, hein, comme toi, et puis qui ne comptent pas mais qui racontent. Et toi, C'est bien. Elisabeth, tu sais compter? Tu veux nous lire une histoire? Ah non, pas du tout. Mais si elle sait compter, mais quand tu n'as pas compté ta fiche de paye aujourd'hui. Tu comptes faire, Elle compte son argent. tu comptes faire. Elle a compté son Tu argent. comptes faire. Au moins elle compte quelque chose, tu comptes ton argent. Alors, tu veux nous lire une histoire ou non, tu veux pas nous lire une je histoire? pense que ça soit Jacques Jacques Olivier. Olivier. Vous voulez oui. un petit coup de guerrier de la lumière encore Guerrier. Bon, alors pour tous les spectateurs de Zouk TV, qui sont finalement pour beaucoup d'entre eux des guerriers de la lumière, je choisis, allez, au hasard. Bien. Un guerrier de la lumière partage son monde avec les personnes qu'il aime. Il les exhorte à réaliser leurs désirs alors qu'elles n'en ont pas le courage. Dans ces moments-là, l'ennemi apparaît avec 2 tables à la main. Sur l'une, il est écrit «
Pense davantage à toi, garde tes bénédictions pour toi-même, ou tu finiras par tout perdre. Sur l'autre, il lit « Qui es-tu pour aider les autres? Serait-ce que tu n'arrives pas à voir tes propres défauts ?» Le guerrier n'ignore pas qu'il a des défauts, mais il sait aussi qu'il ne peut pas grandir tout seul à l'égard de ses compagnons. Alors, il jette par terre les 2 tables, même s'il pense qu'elles comportent un fond de vérité. Elles tombent en poussière, et le guerrier continue d'aider son prochain. Oh, C'est joli, hein. très joli. C'est joli. Alors, un conte cruel et créole. Jacques-Olivier, c'est toi le conteur. Ou toi, mais tu n'as pas tes lunettes. Je vais Non, juste pas vous de dire une lunettes. chose, c'est pas un conte. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer une chose. Vous connaissez l'histoire du point, non? Du point. Le coup de choc. Un coup de choc. Le point ou le Vous coup de savez choc? qu'on passe notre temps à se battre Ouais. de plus en plus, la violence et tout. Non, Voilà. mais pour Mais- bien comprendre, tu Oui. as le point Oui. et il y a le coup de choc. Il y a le coup de choc, Parce oui. qu'on peut monter le Effectivement. point sans faire le coup de choc. Oui, on peut check avec le point. Tout à Il y a fait. ça aussi. On de se dit bon On peut bonjour. dire yes I en même temps. Eh bien, essayons de regarder les choses d'un autre point de vue. On retourne le point. On lâche prise. On desserre les mains. Et là, on peut recevoir. Bien. Oui. Oh, ça- Ah, merci, merci. Là, c'est un beau petit conte, ça. Vous devez me recevoir. Eh oui. Mais pour Mais c'est ton recevoir, point il faut fort, donner alors. aussi. C'est ton son point point fort. Bien joué. Jacques-Olivier, choisis un au hasard. Ah, Moi, il y a un petit blague, hein. bah, Parce nous que blague, on y blague. blague là, on y machin. Tu réfléchis dessus. Vas-y, ou bah, nous tu peux blague, y là. aller tout de suite. Non, vas-y, vas-y. Sans nous blague. Bouka dit comme a dit comme ça. Voilà, 26. Sans Bouka dit comme a dit comme ça. Ils ont fait le tour du monde, mais ils ont cherché un côté pour y manger un sandwich, mais ils n'y décalté sandwich qu'il a fait. Ou des gens nous ont oublié, ils ont calté, nous décalté sandwich qu'il a fait, mais ils aiment même manger tout calté bagaille. Toutes sortes de choses. Et donc il dit bon, mais je vais mener au Fond Saint-Denis, je vais mener dans le Nord. Je t'emmène à Fort-Saint-Denis, dans le Nord. Dans le Nord. Et puis, mon question, c'est pas le plus dur. C'est quand on parle vite que tu comprends pas en fin de compte. Alors, mon cas ralenti à l'éveil là-bas. On va mettre en 33 tours, nous mettre en 36. 78. Vous voyez, comme ça, mon cas, en bas là, monsieur, c'est un grand homme là, monsieur, c'est qui a fait des 400 Il dit, menez-moi monter. Tous les jours, mon cas, venu pour un sandwich chez monsieur. Alors, il a dit comme ça, bon, ben, si vous avez venu pour un sandwich chez monsieur, monsieur assez spécial parce qu'il dit mais mon cas il arrive le lundi il dit bonjour monsieur il dit bonjour les autres cas manger il dit oui moi je préfère un sandwich comment quelqu'un avec un monsieur est-ce que vous préférez un sandwich bah moi il dit un sandwich qui sort Maury et puis. non monsieur l'amour oui voilà mais c'est beaucoup là regardez moi un sandwich jambon Noël Ah oui. et puis cornichon et puis mayonnaise en dedans mettez des petits morceaux de tomate en dedans. Regardez, on fait la cuisine là, il prend un morceau de pain, il mettait tranche jambon, et puis autres sandwich jambon, bah là bon. Il mettait mayonnaise là, il mettait des petits cornichons coupés, et puis il mettait des petits morceaux de tomate en dedans, il vous plaît ça dans papier à l'use, autres cas, c'est sandwich à Ah oui, chez Madame il Kramer. rentrait ici, après Chez Madame Kramer. Chez Madame Kramer, ou bien la permission. sandwich, ça. La permission. Il partit et puis il dit ouais, ça m'a dit, mais c'est bon sandwich. Et pourtant, c'est pas Noël. Vous avez trouvé jambon Noël. Mais c'est pas type sandwich, c'est bien machin. Il dit, nous quoi virer demain? Il dit, mais on nous vire demain. Le lendemain, il virait, il dit, bonjour monsieur, quoi changez moi? Il dit, mais oui, il y a au point un sandwich jambon Noël. On dit, moi, mettez cornichon dedans, tomate, et puis, on dit, moi, mettez mayonnaise. Mais c'est vous-même. Il dit, mais oui, mais oui. Il dit, sans-les comme ça, je dis. Il dit, bof, je dis, bah, moi, sandwich mantou. Ah, sandwich mantou. Mais non, mais il l'est. Piégé, monsieur, parce qu'il comprend, monsieur, pas monsieur Baïta. Il dit, sandwich mantou, comment on est le mantou? Il dit, quittez tout près là. Les pattes là-bas, plier machin, plier pincelant. Mettez petit grain concombre. Avec des poils. Mais oui, mettez petit grain concombre dedans, moi. Et puis mettez petit grain sauce chien dedans. Machin, plier, puis machin, clac. Il mettait ça dans le papier à lui, il mettait ça à monsieur. Il ouvert, il dit, ouais, c'est ça, il va crier sandwich manteau. Mais il 4 manteaux en dedans, toute pâte là, machin, il tire les écales là, tout baril, il a mangé ça. C'est bah là, il a mangé, le mercredi, il a venu, ouais, monsieur, même manière, il a dit, bonjour, monsieur, quoi changez moi? Il dit, mais oui, lundi, vous venez, vous demandez moi un sandwich jambon Noël, hier, vous venez, vous demandez moi un sandwich manteau, quel est le problème? Il pas bon, il dit, oui, t'es bon, qui sort les aujourd'hui?
il faut qu'il piège Bouga. Il dit, je dis à moi, c'est pour ça que je demandé Bouga pour... Il dit, regardez, je dis à moi... L'Amaury. Non, pas l'Amaury, Bouga. L'Amaury, il a trouvé l'Amaury. Il a cherché un bagage pour ne pas marcher. Il dit, bon, je dis à moi un sandwich, tête manicou. Il dit, comment on est là? Il dit, on est tête manicou farci. Il dit, merci, moi, ça. Il dit, mettez salade laitue, on dit, moi. Et puis, mettez un bon petit, mettez des piments bons à manger quand il est bah moi, et puis moi, je mange comme ça. Donc, il va dans la cuisine, là, il prend un morceau de pain en même manière, il coupe en dés, il prend tête manicou à farci, il mettait un pain, il mettait tout ça, piment, il vous plaît ça bien, il mettait ça dans le papier à lui, il met un bain. Il dit, mi sandwich. Il ouvert, il dit, ah, mais c'est ça, il y a un sandwich tête manicou. Il mangeait bien comme ça. Le lendemain, il vient encore. Il dit, ouais. Il dit, bonjour, monsieur, vous connaissez moi? Il dit, mais bien sûr. Lundi, on prend un sandwich jambon Noël. Mardi, on prend un sandwich mantoua. Hier, on prend un sandwich tête manicou. Qui ça ou les redis? Parce qu'on comprend tout ça ou les mani. Il dit, ben, moi, un sandwich dinosaure. Aïe, mon Dieu. Bouga, il est dans la cuisine là. Vous faites ça? Il est dans la cuisine là. Et monsieur Carton, sandwich dinosaure. Mais quand il a démontré qu'il y a un dernier, Bouga pas qu'à virer. Il dit comme a dit, monsieur prie. Mais en la cuisine, il tente ça. Il dit ça, mon prix, paiement pas arrêté. C'est pour te dire là où les gens veulent aller pour te mettre en difficulté. Mais ça, c'est un petit peu de chez nous. Hein. Bien sûr. Parce que je me rappelle quand j'allais regarder les courses de voitures, les gens se mettaient où? Dans les villages, à l'auto à café sous les bois. C'est là, ils aimaient ça. Ils aimaient la difficulté. Oui, mais quand la voiture retombe sur eux aussi, au carreau. Ça, c'est vrai. Mais ils aiment les risques. Comme tu disais, Jacques-Olivier, tu aimes les risques. Oui, j'aime les risques. Et je vais prendre le risque de dire les cochons marrons de Main-Ibet. Je vais dire un extrait du livre de Muriel Tramis. Tout à fait. Bravo, Muriel. Cri. Crac. Bien mystique, autant jadis, où charmer son sortilège allait bon train, sévissait une quimboiseuse qui s'appelait Imogène. Elle avait 12 vies, chacun conçu avec un homme différent, mais pas n'importe quel homme, hein, des hommes à pouvoir dont elle mangeait la tête après leur avoir fait boire un filtre d'amour. Une fois sa victime ferrée, elle concevait un enfant qui vidait le bonhomme de sa science occulte. Elle récupérait ainsi des pouvoirs à travers sa progéniture, puis elle l'abandonnait flat, et l'individu hébété, perdait le chemin de sa vie et finissait par péricliter. Au fil du temps, Imogène était devenue maxipotente car ses enfants réunissaient l'ensemble des capacités et facultés existantes dans le monde d'ici et d'ailleurs. Ainsi, elle avait un timon passeur de murs, une petite soukounian vraiment très vorace, deux petits zombies persécuteurs de vivants, une petite bobotte génératrice de blesses inguérissables, une paire de petits équielets voleurs de rêves, un petit diable et une petite diablesse excellent dans la tentation, une petite dormeuse très douée pour prévoir l'avenir, un petit frotteur guérisseur de maladies et une petite sapotille désorientatrice. Mais il lui manquait encore un pouvoir, un petit gardien l'agent pourvoyeur de richesse, chose devenue très rare en ces temps où le rationnel prenait de plus en plus le pas sur l'imaginaire. Imogène avait d'ailleurs dénoncé plusieurs fois des charlatans qui prétendaient vous faire gagner une petite manière infaillible. On vous faisait payer très cher des adresses de pieds d'arc-en-ciel où étaient prétendument enterrés des trésors. Alors,
Certains vous expliquaient en échange d'une forte rétribution comment gagner de l'argent avec un job facile et que vous pouviez exercer de chez vous. D'autres vous demandaient de revendre pour eux une eau revitalisante ou une poudre de santé, le début de la fortune. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on trouve tous de chez nous, tu vois, la team Boss le vache. L'anticuit. D'ailleurs, il y a une histoire avec Enrique Cac dedans. Comment? Il y a une Oui, j'ai histoire vu avec ça. ça, oui. Voilà, j'ai vu ça. Mais tu sais, la journée du compte, par exemple, si c'est la journée du compte, ça veut dire que moi, c'est un compte. Donc, si moi, c'est un compte, moi, je déconteste. Le comte de Monte Cristo. Moi, je Monte moi, je déconteste. Ah bon? Mais c'est mon qui a compté bah, moi. Mais comme moi, c'est un compte, moi, j'ai l'argent, donc ça compte. Et comme ça compte, moi, quand tout le monde a dans l'argent, eh bien, les bons comptes font les bons amis. C'est nous dansons de cela. Ah oui. D'ailleurs, le slam, c'est le compte moderne. Ah ben oui, tout à fait. Et alors, il faut que tu nous dises pourquoi l'eau de la mer est salée pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, mon Dieu, vous voulez que je vous raconte ça? Mais oui. Alors, il écrit. Il est le mystique, oui. Il est le mystique. Dieu, c'était un temps, mais ce temps-là est intemporel. C'était au temps du temps quand il était temps. Yékri. Mon Dieu, c'est un endroit, on appelle ça, le paradis, on appelle ça l'Éden. Yékri. Là, t'es dans un village, c'était tellement beau, il y avait tout. Il y avait des beaux bâtiments, ils avaient des balcons. Oui, en temps longtemps. Il y avait un parc d'enfants, toute bagaille. Il y avait même un roi. On l'appelait, à cette époque-là, un président de la République. François Hollande. Non. Ah non, c'est pas le code, ça, c'est un code Alors, dans ce village ancien, ils ont fini par s'ennuyer. Ils ont eu envie de découvrir le monde. Alors, le roi de ce village donna et intima l'ordre de construire un immense navire. Ça s'appelait à l'époque un maman navire. Maman, le machin était aussi gros que Elisabeth qu'on voit sur le quai là de Fort-de-France. C'était immense, c'était un énorme paquebot. Et c'était en Martinique parce que les Martiniquais aiment beaucoup les voisins. Alors, ils sont tous embarqués à bord, ils ont mis à manger pour aller découvrir le monde, à boire et à manger. Mais en temps longtemps, ils nous ont menti sur Wikipédia. L'eau n'était pas encore salée au temps où le temps était temps et faisait le temps. C'était doux, c'était fluide. Il n'y avait pas de sel. Et là, je suis obligé de nommer mon sponsor. C'était comme l'odeur chanflant. Désolé, il fallait que je le fasse. Mon sponsor m'a dit de le faire. Alors, il y a parti en mer. Il y a un bateau qui a roulé depuis des mois. Il a fait manger. Et puis, subitement, chef Custo à Cavigny qui a dit le commandant, il ne reste presque plus à manger, on est en haute mer, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y avait pas de poissons comme maintenant, il y avait des djokos, il y avait des lambis, il fallait profondément plonger pour les trouver, il y avait des oursins, rose, blanc, bleu, blanc, rouge, jaune, vert. Oui, tu dis c'est au centre. Alors, le commandant dit, là, va calmer, quand il bolon, machin, pas de problème. On va trouver solution, qu'on y manger la flappe. Il baillit, bon, comme il va faire et tout. Le commandant rentre dans sa chambre. On n'a pas abonner un objet. Un moulin magique. Ça s'appelle café. Ça va aller là, il va mettre café là. Et puis, ça va tourner. Même objet, mais pas de café dedans. Il tourne comme ça. Et puis, il dit une formule magique. Vous allez répéter les téléspectateurs aussi. La formule magique, c'est facile. Tu vois, à cette époque-là, du temps, quand le temps était temps, il n'y avait pas abracadabra. Ça n'existerait pas. La formule magique, c'était. À vous? Alors? Ils avaient pas dit. Et là, il demande au moulin, je veux à manger pour tout mon équipage. Aussitôt dit, aussitôt fait. Manger qu'à tomber. Maman, un burger, pas la pizza. Non, c'est vrai, pas comme ça. Oui, sandwich de Manicou farci. Dans le bateau, tout est. Mais le cuistot, il était là, il a suivi, il était là.
Tu vois, la maman, quand ça s'est arrivé, il parlait créole à l'époque, hein, c'était la première langue du monde. Je tenais à le dire. On croit que c'est l'hébreu, l'amarien, non, c'est pas ça. C'est pas la créole, vous n'êtes qu'à parler créole. Voilà. Martiniquais. Voilà. La maman, quand ça, eh bien, mais c'est arrivé, maman, ça qui va être ça, mais c'était un petit monstre, non, mais c'est dans un moulin, mais quand ils vont les va être à l'aide. C'est ça, la lifter ça, les bisser, au soir même. Mais. Volet pas ni mémoire, volet rouillon. Mais c'est parti, il pas tant comment on va arrêter moulin, puisqu'il y a une formule magique pour arrêter moulin. Et puissant, faudrait répéter après moi, c'est difficile à dire, Madame Bondefera. Il pour dire au moulin de s'arrêter après avoir demandé ce qu'on veut. Il faut simplement dire au moulin, arrête, c'est bon, mon bon est pour. À vous, mon bon est pour. Voilà, le moulin s'arrête. Alors, le soir, le gars vient avant les moulins, tape, il prend un bateau, il partit en les grands et paquebois. Il partit avec le moulin. Et puis, il regarde au loin, il a un panneau. Au loin, pendant là, il a regardé, il a un jumelle, il est dans jumelle. On travaille, le conseil régional travaille pour vous. Où suis-je arrivé? Où suis-je? C'était la tour luminaire. Mais où suis-je? Comme ça. Alors, il est là, il prend avec sa rame, il voit un petit panneau marqué Madinina. Il arrive en Martinique. Lumina. Oui, voilà. Il n'y avait personne. Alors, il est là, je sais, bon, il se met sur la plage et tout ça. Et puis, il se prend des lambis. Et puis là, le truc n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, alors. Il a dit, bon, qu'est-ce que ça m'a fait paiement? Il dit, m'a inventé un bagage, m'a créé un bagage là, sel. Tu vois, pour donner du goût. Oui. Alors, il prend le moulin et il dit la formule magique. Je veux du sel au moulin. Je veux du sel. Alors le moulin, aussitôt dit, aussitôt fait, commence à donner du sel qu'a monté. Il a abracadabra, s'arrête, j'ai assez de sel. Non, aussitôt dit, aussitôt fait, cabassel. Arrêtez, non, je n'en veux plus. Rien. Il ne connaît pas la formule magique qui est. Arrête-toi, c'est bon, mon bon époux. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un homme fut noyé par le sel dans l'eau. Donc voilà, vous voyez, englouti de sel. Et là, le moulin magique. Une avalanche de sel. Et le moulin continue à donner du sel au fin fond de l'océan. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et pour finir l'histoire, et ça, je le jure pour tous les spectateurs, c'est descendu à 8 km de profondeur. C'est à 8 km de profondeur sur nos côtes. Un seul homme a déjà vu ce moulin. Ouais. Il peut descendre en apnée. Là, comme ça, là, avec un tuba. Ouais. Et des masques. Non, sans palme. Ça reste entre nous, tous les téléspectateurs et vous-même. Je connais cet homme. C'est moi. D'accord. Mais tu t'appelles pas Meunier. Non. Et je dois vous avouer. Voilà. Et je dois vous avouer. Ah oui, c'est clair. Et si je trouve ce moulin, je me suis juré que le jour où je trouve ce moulin, je demande à ce moulin, comme je connais les deux formules magiques, de régler la famine dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'Al-Qaïda, qu'il n'y ait plus de chômeurs. La Syrie. Oui, qu'il n'y ait plus la Syrie, c'est ça que je lui demande. On lui dit, je ne veux plus de guerre, je veux que des bisous, de l'amour, de la tendresse, voilà, des bisous. Pas de hamburger, pas de hamburger, du bio, voilà, etc. Pas de viande, la journée sans viande. Voilà. Et du bonheur. Donc voilà ce conte, ce qui est incroyable, c'est que ce il est très beau. On a la version que j'ai donnée, c'est une version de Ina Césaire. Voilà. Alors que c'est ce que je connais à mes connaissances, il y a une version arabe et il y a une version chinoise de Pourquoi les gens de la mer. Celle que j'ai dit, c'est celle d'Ina Césaire. Ou Kagamou en sel. Ah oui. Alors tout ça, le chinois, tout ça, mais merci à Ina Césaire parce que c'est un très très beau conte. Bien sûr, c'est un beau conte. Pourquoi l'eau de la mer est salée. Et puis tu as l'impression de voir le film se dérouler à travers. C'est vrai que j'y ajoute quand même des belles paroles inutiles. Mais c'est pas un équivalent. Mais pour les enfants, il faut savoir que Jala a mis ce conte en images et elle a fait un très très beau livre qui coûte pas cher. J'ai acheté 5 €, 6 €, même 4 € le livre. Et il est magnifique. Les illustrations sont très très belles.
Je peux bien le dire, il faut que les parents Oui. achètent des livres. Livla Ijala. Ah oui, Livla Jalam. Toi, j'adore les jeux de mots. Alors, donc, je vous rappelle, alors, est-ce qu'il faut lire pour les enfants le soir? Est-ce que c'est important qu'on raconte des histoires aux enfants le soir avant de s'endormir? Je pense que oui. Oui. Peut-être pas lire, mais compter. Compter. Ça peut être quel que soit l'outil, ça peut être commenter une image aussi. Non, mais lire les enfants, aussi. tu sais que les enfants, ils regardent beaucoup la télé. Ils regardent la télé avec des dessins animés et il y a tout le service après vente des dessins animés. Donc, il y a toute qualité bagaille. Donc, moi, je milite pour qu'on parle d'abord de nous, qu'on parle de nous avant d'aller vers les autres. Tout à fait. Mes enfants, bon, ils ont la trentaine déjà. Tes petits-enfants, alors? Mes petits-enfants, 2 ans, mais quand mes enfants étaient petites, je leur racontais des histoires. Ben, papa, viens me raconter une histoire. J'arrivais dans la chambre, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait raconter. J'inventais un truc comme Bien ça. sûr. Et je me prenais au jeu, puis je racontais des trucs, mais je continuais à raconter. À l'époque, ma femme me dit, mais elles ont déjà pris sommeil. Ils m'ont dit, Pour ma part, je crois que pour avoir travaillé, j'y suis encore longuement, au-delà des options théâtre ou des ateliers théâtre que j'ai eus, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une conscience. Allez, je me permets de parler comme ça, politique, pour qu'il y ait des réformes vers de nouvelles formes. On n'entend pas, à mon humble avis, assez d'auteurs comme toi. Muriel. Olivier, il est professeur à l'UAG. Hein? Voilà, comme Maryse Condé, par exemple, qui a écrit, etc. On entend les enfants martiniquais, c'est inadmissible. Comme Nicole Cage, voilà, comme on Nicole, a beaucoup d'auteurs. Qui connaissent davantage les fables de La Fontaine que nos cheval 3 pattes, etc. Et aujourd'hui, c'est même pas Cheval de La Fontaine, c'est qui nous la blonde avec Cheval de La Fontaine. Cheval de La Fontaine. C'est même pas Cheval, c'est même pas les femmes de La Fontaine, c'est... Comment ça s'appelle, mon Dieu, mais... Alors... Non, mais mes petits-enfants, j'ai 5 petits-enfants, c'est... Barbie. Alors, même pas Barbie, mais... non, ça dépassé. Bob l'éponge, c'est les années 80. Mais celle qui a la Reine des Neiges, c'est la Reine des Neiges. Narnia, non. Non, la Reine des Neiges, elle chante, il y a même une chanson, c'est la Reine des Neiges, c'est celle qui a les longs cheveux très longs et puis elle monte avec le couple Sabenton. Donc, tous les soirs, on dit ça pour moi lire. Alors moi, je lis, ils ont très peur parce que je lis contre Couillel. Et il me dit, ça fait peur. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Moi, je connais au sein de ma famille, et puis pour moi-même, les contes créoles. Oui. Mais je suis aussi une génération de Dragon Ball Z, ou des Chevaliers du Zodiaque. Je ne le redis pas. Mais il faut déjà dans le milieu scolaire, et ça, je tiens à féliciter particulièrement le travail de Valérie Gouy et de Virgule, qui amènent des conteurs, qui amènent le créole. Vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui croient encore, qui disent encore en milieu scolaire, ma maman m'interdit de parler créole. Ah bah bien sûr. Même là, je me dis, mais on est, c'est quoi, on est arriéré, on est quoi même là? quand la maîtresse, on parle en créole, les enfants sont gênés en disant, Madame, tu parles créole? C'est ça. Donc, parce qu'on utilise ça pour jouer, pour crier, pour... Voilà. Alors, donc on sent qu'il y a encore des progrès à faire, et c'est là la place des associations culturelles et artistiques. Et c'est là aussi la place de la télévision, c'est là la place des écrivains, c'est là la place aussi des artistes. C'est de dire que on est nous aussi, on ne peut pas être, on peut être avec les autres, mais il faut d'abord qu'on soit avec nous-mêmes. C'est à nous. Barack Obama a dit, je m'appuie sur mon passé pour bondir vers l'avenir. Exactement. Voilà. Ses racines, son histoire. Bien sûr. Ça englobe des choses beaucoup plus grandes de toute façon, ce que tu viens de dire. Hein. Bien sûr. Alors, le temps qui nous est imparti est écoulé. Déjà. Tu t'imagines, hein, c'était bien cet après-midi. C'était. Alors, une phrase, le mot de la fin. Une phrase. eh bien, nous comptons créole tout le temps. D'accord, nous allons faire ça. Muriel? Toi, Muriel. À toi, Muriel. Moi, c'est une nouvelle technologie. Intégrons, comme fait le Japon, toutes nos traditions dans la modernité. Voilà, très bien. On va faire ça.
Elisabeth. 19h30, Font-Saint-Jacques, ce soir. 7 copains, 3 musiciens. Et demain aussi, ou ça prend fin ce soir? Non, c'était juste la journée, donc ça prend fin ce soir. Ça prend fin ce soir. Oui. La journée du compte. Et toi, Jacques Olivier? Je dirais quelque chose de simple. Oui. Encore plus simple de dire que ouais, la poésie, elle est naturelle. Elle est l'eau de notre seconde soif. Donc, mettez de la poésie dans votre vie, mettez du conte, mettez des belles paroles, de beaux mots, de belle musique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oh là là, comme c'est beau. C'est beau. Comme c'est beau. Le Zouk TV. C'est clair. Alors, je remercie Jeannot, Alaria et Kevin qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Je vous remercie, vous, messieurs et madame. Et puis, je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent. Cette émission sera rediffusée vendredi matin, 9h. Mais il n'y aura pas le soir la journée du compte, puisque ce sera une rediffusion. Et puis, moi, je vous dis à mercredi matin. Et puis, n'oubliez pas, le salon du mieux-être bio et écolo. Sortez de chez vous, allez, vous allez trouver du tai chi, faire son dentifrice soi-même, faire des choses comme ça, du yoga, de la sophrologie, et puis Espace Beauté Marie-Josée, porte ouverte pour se maquiller, se poponner et ses cheveux, et puis pour Ariane, Gold. C'est pas gold, or, de l'or sur notre peau. Merci, bye bye. Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Madidina oi oi oi. Pays la joie oi oi oi. Écoute ça oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah.